Quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur. Et asseyons-nous dans sa présence. Asseyons-nous dans sa présence. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que cette année, ta vie soit différente des autres vies. Amen. La parole déclare que nous voyons le vent. Il y a des gens ici que Dieu fera de toi cet élément puissant. Amen. Nous voyons le vent. Nous ne savons pas d'où il vient. Il y a des gens qui seront étonnés de ta grandeur. Ils ne sauront jamais comment tu as commencé. Je dis Amen. Je dis, il y a des gens qui seront étonnés de ton élévation. Ils ne comprendront rien. Quand est-ce que cela a commencé, ils ne le sauront pas. Alléluia. La Bible dit que le vent souffle. On ne sait pas d'où il vient. Alléluia. On ne sait pas non plus d'où il va. Amen. Mais on remarque sa présence. J'ai dit, quelqu'un cette année remarquera ta présence. Il remarquera tes exploits. J'ai dit, quelqu'un cette année remarquera tes exploits au nom de Jésus. On va remarquer ta bénédiction. Et personne ne saura t'arrêter. Parce que la personne ne sait là où tu vas. Alléluia. Parce que quand ça va commencer, ça ira de gloire en gloire. Il n'y aura personne pour l'arrêter. Alléluia. Il n'y aura personne pour arrêter. On ne saura pas comment tu as commencé. On ne saura jamais comment et quand est-ce que tu finiras. Mais les gens verront l'exploit que tu feras avec Dieu. Alléluia. C'est pour cela que nous devons nous méfier. Quand tu vois ton frère, où il ira, tu ne sais pas encore. Mais toi, suis-le simplement. Amen. Si tu vois la gloire, suis la gloire. Alléluia. Amen. Que le Dieu de gloire fasse de toi cette bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes en train de parler d'un thème très important, la consécration. Quand nous parlons de la consécration par définition, alléluia, c'est ce que nous avons comme identité. Amen. On nous appelle Église. Quelqu'un dit, je suis Église. Nous sommes, dès le commencement de toutes choses, des personnes consacrées, des personnes comment mises à part. Quelqu'un dit, je suis mis à part. Amen. Nous sommes cette église, les mises à part de Dieu. Alors tu n'es pas n'importe qui. Et je te vois, quand Dieu met quelqu'un à part, mes bien-aimés, Dieu lui-même marche avec cette personne. Alléluia. Et quand nous rentrons dans le mot consécration, c'est la séparation. Quelqu'un dit la séparation. C'est la capacité de se détacher. Quelqu'un dit se détacher. Et quand on dit on consacre quelqu'un à Dieu, c'est-à-dire on sépare la personne du monde pour que la personne puisse s'attacher à qui? À Dieu. Alléluia. Une séparation. Quelqu'un dit une séparation. Qui désire cette grande séparation encore? Alléluia. Moi, c'est mon désir profond que je me sépare des choses de ce monde. Alléluia. La consécration, c'est la capacité de pouvoir te séparer. Te séparer pour s'attacher à qui? À Dieu. Pas s'attacher simplement pour s'attacher, mais pour le servir. Et vous devez savoir que nous sommes sauvés. Mais bien aimé, pour aussi comment sauver. Or, tu ne peux pas sauver sans passer par le service. Je dis Amen. Je suis sauvé pour sauver. Mais pour pouvoir sauver quelqu'un, il faut que je passe forcément par le service. C'est mon service qui amène quelqu'un à être comment? Sauvé. Mon service d'aller évangéliser. Mon service, mes bien-aimés, de sortir de ce monde et de pouvoir encore aller chercher quelqu'un qui est dans les ténèbres et l'amener à la lumière. Je suis sauvé pour sauver. Quelqu'un dit, je suis sauvé pour servir Dieu. Alléluia. Et quand nous parlons de la consécration, et si nous devons rentrer dans des thèmes qu'il nous faut, mais bien aimé, c'est une affectation. Nous avons tous affecté. On nous a retirés du monde, on nous a affectés à un poste en Dieu. Et vous savez, dans ce monde, quand on affecte quelqu'un, alléluia, on va t'affecter, c'est-à-dire on va te prendre de là où tu es. C'est-à-dire tu es dans un endroit normal, tu es à un travail normal. On dit que voici le temps de ton affectation. On te prend de là où tu es. Maintenant, on t'attache à un autre poste.
et on t'a fait là. Maintenant, quand tu es affecté à ce poste, tu deviens maintenant attaché à ce poste. Alléluia. Le reste ne te concerne plus. Amen. Parce que tu as été comment? Affecté. Et quand on t'affecte d'un poste, tu ne retournes pas dans l'ancien poste. Parce que ta place n'est pas là. Maintenant, tu te consacres à ton nouveau poste. Mais bien aimé, nous étions tous dans le monde. Et Christ nous a affectés. On a changé de poste. Alléluia. Nous ne sommes plus dans le monde pour vivre comme les gens du monde. Maintenant, nous avons un nouveau poste. Quelqu'un dit, mon affectation, c'est maintenant. Et la Bible dit que l'heure vient, et cette heure est déjà arrivée, que le Seigneur cherche qui? Des vrais adorateurs. Comment pourras-tu adorer Dieu dans la vérité si tu ne t'attaches pas à lui? Alléluia. Ton attachement à Dieu, ton intimité à Dieu rendra ton adoration vraie. Alléluia. Ta priorité à Dieu, alléluia, ta relation avec Dieu va rendre ton adoration comme vraie. Tu n'es plus la personne qui cherche à être vraie, mais tu es la personne qui est vraie. Non, tu n'as pas saisi. Parce qu'il y a deux choses différentes. Je cherche à être comment? Vrai. Non, je suis déjà vrai, j'adore. Amen. Mais celui qui cherche, alléluia, c'est celui qui fait des efforts pour adorer. L'adoration n'est pas encore son truc. L'adoration n'est pas encore sa chose. Parce qu'il cherche à adorer à la manière que Dieu veut. Mais celui qui a déjà compris ces choses, il adore parce qu'il est vrai. Alléluia. Il ne cherche plus, mais il adore. Oh, Dieu continue à chercher. Est-ce qu'il a trouvé? Si tu es parmi les gens que Dieu cherche, c'est que tu n'es pas encore vrai. Ah, sois parmi les gens que Dieu a trouvés. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Si tu es encore parmi les gens que Dieu cherche, et Dieu dit, je te cherche, où es-tu? Non, c'est que tu n'es pas encore arrivé à l'état que Dieu veut. Tu es encore parmi les gens que Dieu cherche. Ta vie n'est pas encore en homme. Ta situation n'est pas encore en homme. Toi-même, tu sais que Dieu me cherche à l'adorer. Dieu me cherche. Il ne t'a pas encore parce que tu n'es pas encore trouvé vrai. Mais ceux-là qui sont vrais, ce sont ceux-là qui sont déjà choisis. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de chercher les vrais. Mais Dieu cherche ceux-là qui ne sont pas encore vrais. Pour les rendre aussi vrais. Alléluia. Et c'est le désir de Dieu. Et cette année, j'aimerais te dire, si tu veux aller loin, consacre ta vie à Dieu. Si tu veux que ton entreprise prospère, consacre ton entreprise à Dieu. Si tu veux que ton âme trouve plaisir avec Dieu, consacre, c'est-à-dire affecte-toi. Alléluia. Trouve-toi un poste dans la maison de l'Éternel et consacre-toi à cela. Amen. Et le désir de Dieu, c'est que chacun de nous soit consacré à lui. Alléluia. Et il cherche. J'espère que cette année il nous a trouvés. Quelqu'un dit, il m'a trouvé. Alléluia. Je ne suis plus parmi les gens qui cherchent, mais il m'a déjà trouvé. Alléluia. Il m'a déjà trouvé. Il m'a déjà trouvé. La parole déclare dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 12, que vous connaissez très bien, n'est-ce pas? La parole déclare qu'à tous ceux-là qui l'ont comment? Reçu. Et à tous ceux-là qui l'ont comment? Accepté. Dieu les a donné le pouvoir. Quelqu'un dit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. On devient un chrétien. Amen. Mais quand tu deviens un chrétien, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est gratuit. C'est Jésus lui-même qui s'offre pour toi. Alléluia. Il n'y a aucun effort. Il n'y a rien à faire pour devenir chrétien. Il dit, mais à tous ceux-là qui l'ont reçu, grâce, c'est un don universel. Et si tu es là, tu ne l'as pas encore reçu, je te conseille, reçois-le. Tu n'as rien à faire. Alléluia. Tout chrétien, il n'y a rien à faire. On le devient. Et le jour où tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, alléluia, tu deviens un chrétien. C'est-à-dire des petits Christ. Amen. Alléluia. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de devenir disciple, il y a différence entre un chrétien et un disciple. On devient aussi disciple. Mais pour devenir disciple, il y a un prix à payer.
Pour devenir chrétien, c'est Jésus qui s'offre à moi. C'est gratuit. Mais pour devenir disciple, il y a un prix à payer. On ne devient pas disciple sans payer le prix. Alléluia. Pour être disciple, alléluia, le sacrifice n'est plus Jésus, mais c'est toi-même le sacrifice. Alléluia. Mais pour être chrétien, le sacrifice c'est une fois pour tout. Tu n'as rien fait. Tu ne fais rien, tu es chrétien. Mais chrétien, mais est-ce que tu es disciple? Or, tout chrétien consacré est un disciple. Alléluia. Tant que tu n'es pas encore consacré, tu n'es pas encore disciple. Être disciple est différent d'être chrétien. Alléluia. Être disciple, c'est un travail. C'est un prix à payer. C'est une vie de sacrifice. Alléluia. C'est une vie de conformité. C'est une vie d'obéissance. C'est une vie de soumission. Alléluia. C'est une vie d'accepter de tout perdre, de se soumettre à Dieu pour devenir comment? Disciple. Mais être chrétien, Jésus est mort pour tous. Alléluia. C'est un prix qu'il a payé. Mais pour devenir disciple, le suivre, alléluia, il y a des conditions à remplir. Amen. Il y a une vie à conserver. Il y a une chair à faire mourir. Il y a une priorité maintenant à commencer par faire. Tant que tu ne passes pas ces étapes, en réalité tu es chrétien. Mais le disciple, tu ne l'es pas encore. Or, un chrétien consacré est un disciple. Un chrétien qui a compris sa position pour dire je dois aller loin. Alléluia. Je dois aller loin est un disciple. Un disciple, c'est celui qui maintenant s'attache, alléluia, à l'œuvre de son maître. Le chrétien, c'est celui qui sait que le maître a fait quelque chose. Amen. Mais le disciple, c'est celui-là qui s'est dit maintenant, je me lève, j'ai un maître et je dois lui obéir. Quoi qu'il me demande, c'est mon maître. Ma vie ne m'appartient plus. Je suis sous son ordre. Un disciple, c'est un esclave de Christ. Mais un chrétien n'est pas encore esclave. Alléluia, il est sauvé. Et lui sait qu'il est sauvé. Mais il n'est pas encore devenu disciple. Et il expose sa vie au salut. Il peut perdre ce qu'il a reçu de la part de l'Éternel. Alléluia. Il n'est pas prêt à servir le Seigneur. Mais un disciple, c'est quelqu'un qui se lève pour dire, je dois servir mon maître. Ma vie ne m'appartient plus. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur nous dit dans le livre de Romains chapitre 12. Amen. Nous lisons son verset 1er. Amen. Romains chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 4, nous me dit. Alléluia. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme quoi? Un sacrifice comment? Vivant. Donc c'est Paul qui arrive, il veut la bénédiction de son église. Il veut que cette église prospère. Il veut que ses enfants aillent de loin. Alléluia. Et que tout ce que tu fais puisse prospérer. Et que tu sois différent des chrétiens. Amen. Quelqu'un dit, je serai différent des chrétiens, je serai un disciple, moi. Alléluia. Je serai un chrétien consacré. Amen. Et Paul va dire, je vous exhorte, mes bien-aimés, je vous supplie. Et cet après-midi, je viens encore à dire à quelqu'un, cette année, c'est une année de consécration. Tu as été affecté. Alléluia. Pas n'importe quel service, mais à servir le Dieu redoutable. Amen. Tu as un nouveau poste. Pas le poste du monde, mais le poste du Seigneur. Alléluia. À offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2, il dit, ne vous conformez pas. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Eh bien, mais quand tu décides de changer, il y a quelque chose dans ta vie que tu dois examiner. Alléluia. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie l'an 2022. Amen. J'espère que tu as eu le temps d'examiner ta vie, de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Alléluia. J'espère que tu as eu le temps de chercher à savoir où j'ai failli, où je n'ai pas failli. Et qu'est-ce qui a été difficile dans ta vie. Mais si cette année, tu ne prends aucune résolution, ben, tu vas vivre la même chose. Amen.
Si l'année dernière, tu te dis, non, je ne t'ai pas servi comme il fallait. Mais si cette année, tu ne prends aucune résolution, cette année sera encore pareil. Alléluia. Est-ce que nous parlons à quelqu'un? Si l'année dernière, si tu ne te reproches de rien, gloire à Dieu. Mais si tu te reproches de quelque chose par rapport à Dieu, ta position avec Dieu, et que si cette année, tu ne fais rien, les mêmes difficultés, les mêmes routines, je prie que Dieu t'amène à faire quelque chose pour ne pas vivre la même chose. Si tu penses que l'année 2022 n'a pas été une année très productive pour le Seigneur, si tu ne fais rien cette année, ce serait pareil. Je dis vrai ou je dis faux? Ok. Si ta vie avec Dieu l'année dernière n'était pas conforme à la parole de Dieu, et que si cette année, tu ne décides de changer, tu verras la même chose. Tu vas avoir les mêmes chants. Alléluia. Tout est difficile. Je vis comme l'année dernière. Il n'y a rien qui chante dans ma vie. Veux-tu encore chanter la même chose? Alléluia. Alléluia. Si l'année dernière, le service de Dieu n'a pas été impeccable dans ta vie, que décides-tu cette année? Que veux-tu faire cette année? Alléluia. Moi, mon désir, c'est que tu changes de langage. Moi, mon désir, c'est que tu dises, j'ai compris et j'ai saisi une chose. Les difficultés d'hier ne seront pas les mêmes cette année. Alléluia. La maladie d'hier ne m'attrapera pas cette année. Alléluia. Les erreurs d'hier, je ne vais pas les répéter cette année. Cette année, j'ai compris que ma réussite dépend de ma consécration à Dieu. Cette année, c'est parce que l'année dernière, je n'étais pas vraiment consacré à Dieu que certaines choses m'ont attrapé. Mais cette année, j'ai compris le secret. Le secret, le secret. Alléluia. David pourrait dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu quelqu'un, alléluia, le juste, celui qui s'attache à l'Éternel, celui qui se consacre à l'Éternel, mais bien aimé, mendier son pain. Cette année, les gens vont mendier, mais toi, tu seras dans l'abondance. À cause de ta consécration, tu seras dans l'abondance. À cause de ta consécration, tu seras dans l'abondance. Et Paul va le dire, conformez-vous au Seigneur pour que vous ne souffrez pas. Si vous souffrez aujourd'hui, c'est parce que vous ne rendez pas le sacrifice qu'il faut rendre à Dieu. C'est pour cela que beaucoup souffrent. Alléluia. Et notre but, ce n'est pas ça. Et l'apôtre Paul va dire très loin dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 16 au verset 18. Amen. Le verset 16 au verset 18. Il dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je suis apparu pour t'établir quoi? Ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je suis en train de parler à l'église. Alléluia. Levons-nous. Le Seigneur est en train de nous établir. Il est en train de te consacrer. Te consacrer par rapport à quoi? Ministre, pas n'importe quel service. Alléluia. Pas n'importe quel service. Pas un service honteux. Pas un service bas. Alléluia. Bien-aimé, un service des ambassadeurs et des ambassadrices. Alléluia. Pas n'importe quel service. La Bible me dit, lève-toi. Lève-toi. Vois l'année. C'est une année consacrée pour toi. Si tu te consacres, et si je te consacre aux choses de Dieu, tu ne peux que réussir. La maladie ne peut pas t'attraper parce que moi, j'étais déjà consacré. Alléluia. Il dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. J'aimerais dire à quelqu'un, lève-toi cette année et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis comment? Apparu. Dieu s'est apparu à quelqu'un cet après-midi. Que je suis le Dieu qui te consacre. Rien ne peut te résister. Rien ne te fera tomber cette année. La mort viendra, elle reculera. La maladie viendra, elle tombera. Le méchant viendra, il s'enfuira.
Cette année, quand tu es un consacré de Dieu, qui peut te ravir de la main de l'Éternel? Quand Dieu te met à part, il te met à part. L'ours ne peut rien contre ta vie tant que tu ne te retrouves pas dans la royauté. Le lion ne peut rien contre ta vie tant que tu ne te retrouves pas dans la royauté. Le Goliath ne peut rien contre ta vie tant que tu ne te retrouves pas dans la royauté. Les hommes méchants ne peuvent rien contre ta vie tant que tu ne te retrouves pas dans la royauté. Saül ne peut pas te tuer tant que tu ne te retrouves pas dans la royauté. Quand tu étais mis à part. Et les principautés ne peuvent rien contre moi tant que le nom de Jésus n'est pas élevé à moi sur Tramoyel, et que monsieur le maire vienne ici, et que monsieur le député vienne ici, et qu'il y ait une délégation de tous les départements de cette ville pour dire il y a un Dieu que nous devons servir. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui est élevé dans cette ville. Quelqu'un dit Amen. Sois parmi les consacrés. Et exige. Et il dit plus loin. Alléluia. J'étais établi ministre des témoins des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Cette année de vision, qu'est-ce que Dieu t'a montré cette année? Qu'est-ce que tu dois faire pour Dieu cette année? Alléluia. Quelle est ta résolution à Dieu cette année? Qu'est-ce que tu penses que tu peux être utile à Dieu cette année? Qu'est-ce qu'il t'a montré? Alléluia. Qu'est-ce que tu ne peux pas vivre les yeux fermés? Comment toi tu penses vivre ta vie avec Dieu cette année? Quelle est la position, l'adoration que tu veux lui offrir cette année? Qu'est-ce qu'il t'a montré? Où tu es dormi, tu t'es réveillé comme tout le monde? Non, nous sommes les enfants de Dieu. Pendant la nuit, la Bible me dit que je reprendrai de mon esprit. Je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens et vos jeunes filles auront la vision. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux-là qui dorment sans savoir notre devenir, sans savoir notre avenir. Je sais là où je vais. Je sais là où je vais. Je sais ce qu'il m'a montré cette année. Je sais ce qu'il va montrer cette année. Et il m'établit sur les choses qu'il m'a montrées. Il m'établit sur les choses qu'il m'a montrées. Si tu as montré le mariage, il va t'établir dans le mariage. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Il t'établit toujours dans les choses qu'il t'a montrées. Alléluia. Il ne t'établira jamais en dehors des choses qu'il t'a montrées. Quand tu as un appel de Dieu, on va t'établir par rapport à ton appel. Quand tu es évangéliste, on va t'établir dans évangéliste. Quand tu es pasteur, on va t'établir dans pasteur. Quand tu es prophète, on va t'établir dans prophète. Quand tu es adorateur, on va t'établir dans adorateur. Dieu ne peut jamais t'établir en dehors de ce qu'il t'a montré. Et le verset 17, il dira, j'étais choisi. Quelqu'un dit, il m'a choisi. Oh. Quelqu'un dit, il m'a choisi. Oh. Alléluia. Il dit, j'étais choisi. Amen. Est-ce qu'il y a les choisis de Dieu en ce lieu? Alléluia. Alléluia. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. Ah, regarde ton identité, tu es meilleur que les païens. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec un païen? Je suis meilleur. Le Dieu de la différence me dit qu'il m'a choisi au milieu des païens. Alléluia. Alléluia. Il m'a choisi au milieu des païens. Amen. Il m'a choisi au milieu de ce peuple. Alléluia. Alors marque ta différence. Dis aux autres que tu es différent d'eux. Oh, ils ne peuvent pas se comparer à toi. Parce que ta vie n'est pas la vie de ce monde, mais ta vie est la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu. Quand nous comprenons ces choses, j'ai la vie de Dieu, ce qui veut dire que j'ai la vie, non seulement la vie, mais j'ai la capacité de Dieu. Alléluia. J'ai la nature de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que je suis enfant de Dieu. Amen. Il nous a choisis. Et vers qui je t'envoie. Alléluia. Verset 18, il dit quoi? Amen. Afin que tu leur ouvres les yeux. Regarde ta valeur. Regarde les dons que tu as.
Un consacré, c'est celui qui montre le chemin aux autres. Un consacré, c'est un leader qui a la capacité d'accompagner, de conduire les autres. Un consacré, un disciple, c'est celui-là qui va aussi chercher les autres. Alléluia. Un disciple, un consacré ne suit pas les autres qui ne sont pas consacrés. Les autres qui profanent les choses de Dieu. Un consacré, c'est quelqu'un que Dieu a mis à part. Je vois les mises à part de cette année. Je vois les mises à part de cette année. Oh, tu n'es pas de ce monde pour vivre comme ce monde. Et quand Dieu te consacre, c'est pour aller ouvrir les yeux aux aveugles. Alléluia. Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Quelqu'un dit, cette année, je vais œuvrer pour le Seigneur. Pour aller enlever les gens des ténèbres à la lumière. Au nom de Jésus. La Bible me dit pas, pour qu'ils reçoivent quoi? Par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Le Kadesh, les sanctifiés. Je suis le sanctifié de Dieu. Je suis le mis à part. En hébreu, sanctifié veut dire Kadesh. Alléluia. Le mis à part. Et c'est ce que tu es. Amen. J'aimerais rapidement terminer pour vous amener à comprendre que Dieu cherche les gens qui ont pris une bonne résolution. Dans le livre de Jérémie, chapitre 15, nous voyons ce verset souvent. Alléluia. Dans le livre de Jérémie, chapitre 15, le verset 18, jusqu'au verset... il dit, pourquoi ma souffrance est-elle comment continuelle? Il y a quelque chose que Dieu te demande que tu n'as pas encore fait. Alléluia. Veux-tu voir la souffrance continuer encore cette année? Alléluia. Pour ne plus voir cette souffrance, pour ne plus être perdu au milieu de tout le monde, sans savoir quoi faire, qu'est-ce que je dois faire, en quoi Dieu m'a appelé à faire. Il y a une seule chose qu'il te faut, c'est la séparation. Parce que tu ne peux pas offrir un corps souillé à Dieu. Alléluia. Pourquoi cette année vais-je encore répéter les mêmes routines? Il y a un changement que Dieu te demande. Alléluia. L'amour de Dieu n'est pas encore très manifesté en toi. Il manque cet amour. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à servir le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas ce qu'on me demande de faire. Alléluia. Ce n'est pas ce que le pasteur vous demande de faire. Le pasteur peut te demander de faire, mais quand tu n'as pas l'amour de Dieu, ça t'attonne. Mais quand tu as l'amour de Dieu, ça devient instantané. C'est l'amour de Dieu qui sert. Et j'en reviendrai au mois de mars. Alléluia. Pour ce terme, l'amour de Dieu. Et quand tu es rempli de cet amour, rien ne te retient dans les choses de Dieu. Vous savez, quand une femme aime son mari, on peut dire tout sur le mari, elle l'aime toujours. Quand un homme aime une femme, on peut dire tout. Jésus aime l'Église. Regarde tout ce qu'on dit sur l'Église. Est-ce pour autant que Jésus a refusé d'aimer l'Église? On peut dire tout sur moi. Si Jésus m'aime, il m'aime. Alléluia. Quand tu as l'amour pour quelque chose, on peut dire tout sur toi. Puisque tu aimes, tu fais. Alléluia. Alléluia. Quand l'amour est là, il n'y a pas d'obstacle. Quand l'amour est là, il n'y a pas de barrière. Quand l'amour est là, mais ça, ce n'est pas l'amour. C'est comme on te contraint, on te force. Ça devient forcé parce qu'il n'y a pas l'amour. Ça devient une violence. Alléluia. Quand vous voyez une femme te parle, on m'a violé, c'est parce qu'elle n'a pas désiré ces choses. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas désiré de servir le Seigneur. On les a forcés parce qu'il n'y a personne. Alléluia. Ne sois pas dans ce cas. Fais parce qu'il y a quelque chose qui brûle en toi. Et quand tu ne le fais pas, tu n'arrives pas à dormir. Alléluia. La Bible me dit, est-ce que ta souffrance va continuer cette année? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Alléluia. Quelle est cette plaie? L'amour de servir le Seigneur. Alléluia. Toi-même, tu te bats à l'intérieur. Je dois faire, mais tu n'arrives pas. Prier, tu n'arrives pas. Jeûner, tu n'arrives pas. Alléluia. Te consacrer. Toi-même, tu sais que tu dois sortir du monde. Tu dois arrêter de faire ça. Tu dois arrêter de parler comme ça, de convoiter, de fesser. Alléluia. Et les choses sont là. Ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Et tant que tu ne prends pas la décision de se consacrer à Dieu, ça durera toujours. Mais jusqu'à quand ça va durer ainsi? Chaque année, vas-tu te reprocher toujours de la même chose? Parce que tu n'es pas encore prêt à te séparer. La Bible dit, alléluia, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai.
Et si tu te... Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Quelqu'un dit ce qui est précieux. Alléluia, ce qui est précieux, c'est le service. La chose la plus précieuse au monde, c'est de servir Dieu. Servir les hommes. Alléluia, les hommes changent. Hein. Mais le Dieu ne change pas. Aujourd'hui, je peux être avec toi, je peux te promettre telle chose. Alléluia. Mais demain, je peux changer. Mais quand Dieu te bénit, il ne se repent pas de sa bénédiction. Il te bénit pour toujours. Dieu ne va pas dire, je t'ai béni, non, je change, je ne te bénirai plus. Non. Quand Dieu te lève, il te lève. Mais quand un homme te lève, le même qui t'a levé, il est capable de venir prendre les micros et te dire, je te rabaisse. Quand Dieu t'aime, il ne se repent pas de son amour. Un homme peut t'aimer et demain il veut dire divorce. Ne te confie pas à un homme. Ne fais pas d'un homme ton appui. Une femme, elle peut t'aimer. 15 ans, si tu ne sais pas faire, oh, je ne ressens plus rien pour lui. Mais Dieu, alléluia, il ne change jamais. Son amour, alléluia, son amour ne change jamais. Et là où tu es, il t'aime. Il ne t'a jamais dit le contraire. Je dis, Dieu ne t'a jamais dit le contraire. Et il ne te dira jamais le contraire. Peu importe ton péché, il ne te dira jamais le contraire. Peu importe ton éloignement, il ne te dira jamais le contraire. Peu importe tes erreurs, il ne te dira jamais le contraire. Peu importe tes blessures, il ne te dira jamais le contraire. Il t'aime et il t'aime. Quand Dieu t'aime, il t'aime. Peu importe ce que tu vas lui faire, même si tu le maudis, il t'aime. Même si tu le renonces, il t'aime. Pierre a renoncé à Jésus. Est-ce pour autant que Jésus a dit non? Non. Jésus lui a dit, même tu, parce que moi je t'aime toujours. Même si tu ne refuses ce que tu as, moi je t'aime. Mais si tu refuses ce que tu as à un homme, c'est fini pour toi. Alors ne te confie pas à un homme, s'il te plaît. Fais confiance en Dieu. Et l'amour qu'il a pour toi, alléluia, il ne le reprend jamais. Peu importe tes erreurs, il t'aime. Peu importe où tu fuiras, il t'aime. Peu importe là où tu vas aller, oh moi, il t'aime. Il t'aimera toujours. Et j'aimerais terminer. Alors dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchias chapitre, pas Ézéchiel, bon, dans le livre de 2 Chroniques, que Dieu nous aide, pour vous libérer quelques points de ce que je voulais vous enseigner. L'autre dimanche, ce serait dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la parole qui manque. Amen. La parole, il y en a partout. Les réseaux, il y en a partout. Mais ce qui nous manque, c'est la discipline. Amen. Alléluia. Le jour où tu vas discipliner ta vie pour ne pas écouter n'importe quoi, tu vas réussir. Alléluia. C'est tout. Et une vie de consécration, c'est une vie de discipline. Alléluia. Dans 2 Chroniques, chapitre 29, c'est un verset que nous avons lu ensemble pendant que nous jeûnions. J'aimerais terminer sur ces deux versets. Il y a 2 Chroniques, chapitre 29 et 2 Rois, chapitre 18. Mais nous allons voir rapidement 2 Chroniques, chapitre 29. Alléluia. Nous lisons ce texte dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 29, à partir du verset 1er. La Bible dit que Ézéchias, quelqu'un dit Ézéchias. Vous connaissez Ézéchias, peut-être pour ceux-là qui le connaissent, c'est quelqu'un vraiment qui a servi le Seigneur. Alléluia. C'est un jeune serviteur, amen, qui a vraiment servi le Seigneur en son temps. Et j'aimerais que toi aussi tu prennes cette année pour servir le Seigneur. Alléluia. Ne cours pas derrière, alléluia, mais cours derrière Dieu. Alléluia. Les hommes ne te donneront rien. Mais celui qui te donnera ce qu'il a de meilleur, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Entre-temps, nous avons fait des hommes Dieu. Mais aujourd'hui, lui-même, il est Dieu en nous. Alléluia. Entre-temps, on a fait de Moïse Dieu. Aujourd'hui, je ne suis pas ton Dieu. Alléluia. Moi, je suis plus que Moïse. Parce que j'ai connu quelqu'un que Moïse n'a pas connu. C'est Christ en moi.
s'il avait connu cet homme, alléluia, peut-être, amen, c'est une grâce, chacun a fait sa grâce, alléluia. Alors je ne suis pas Dieu, amen. Chacun de nous, Dieu a fait de nous Dieu. Alléluia, il te parle, il me parle. Ce que Dieu a fait de moi un leader pour vous orienter, pour vous conduire, c'est tout. Amen. Alors quand nous prenons le roi Ézéchias, la Bible dit qu'Ézéchias devient roi à l'âge de combien d'années? De 25 ans. Donc c'est un jeune. On a besoin des jeunes qui connaissent l'amour de Dieu. Qui ne fait pas le flow. Alléluia. Aujourd'hui, on voit les gens sont adorés avec les téléphones, ils adorent, ils voient. Alléluia. Bien aimé, la profanation des choses de Dieu. Amen. On ne va pas rentrer dans ces détails. Alléluia. Mais ce que nous voulons comprendre ici, nous voyons un roi, Ézéchias. Il arrive au pouvoir, il avait 25 ans. Amen. Il avait quel âge? 25 ans. 25 ans. Un jeune homme qui arrive au pouvoir. La Bible me dit, selon les études qu'on a faites, qu'il y a eu 20 rois depuis le temps de David. Et il était le 21e roi. Et tous ces 20 rois qui sont venus après David, amen, ont profané le temple. C'est-à-dire, après David, nous avons connu qui? Salomon. Quand il est arrivé à la fin de son règne, il n'y a rien à dire. Il a sali le temple comme personne ne peut salir. Alléluia. La cupidité, l'impudicité était dans le temple. Lui seul peut sortir avec des milliers de femmes. Amen. Et vous allez dire qu'on va faire confiance à un homme. Il va m'imposer quelle main? Main d'impudicité. Alléluia. Parce que tel père, tel fils. Amen. Alléluia. Alors comment? L'impudicité était une malédiction. C'était une malédiction. Alors la malédiction se répète sur les enfants. Quand vous voyez Abraham, alléluia, Abraham mentit contre qui? Sarah. Amen. Une malédiction. Quand Isaac arrive au pouvoir, alléluia, Isaac aussi va mentir contre Rebecca, qui est ma sœur. Une malédiction. Amen. Comme ça se succède. Alléluia. Et quand Jacob arrive, maintenant quelqu'un va encore mentir contre la femme de Jacob, que ce n'est pas ta femme. Alléluia. Une malédiction qui continue comme ça. Amen. Et quand David arrive au pouvoir, mais bien aimé, cette malédiction l'a frappé, l'impudicité. Amen. L'a frappé. Il se retrouve. Il a eu 2 femmes, Abigail. Abigail ne devrait pas se retrouver avec Abigail. Ce n'est pas la compassion que cet homme se retrouve avec Abigail. Compassion. Comment tu peux marier une femme à cause de la compassion? Amen. Et David a eu pitié d'Abigail parce que Abigail a pris une situation et son mari était mort. Et comme Abigail a fait un bien à David, David a eu pitié et elle est restée seule. Maintenant que son mari est mort, appelez-moi cette femme, qu'elle devienne ma femme. Oh, sans amour, sans rien d'attirance, j'aurais préféré au moins Bathsheba, au moins il a désiré quoi. Mais elle, là, Abigail n'est même pas dans sa tête, ce n'est même pas prévu. Alléluia. Il se retrouve avec. Amen. Maintenant, il convoite. Amen. Bathsheba. Alléluia. Et voilà. Cette femme rentre dans sa vie comme ça. Amen. Son fils, Salomon, va hériter ce qu'on appelle la malédiction d'impudicité. Son fils, comme la Bible dit que les fils feront plus grand que les pères ont fait. Mais c'est la parole de Dieu. Un fils est une flèche dans la main, dans le carquois du père. Il le lance. Et comme lui, il est né dans l'impudicité à cause de son père, lui aussi. Donc c'était une malédiction. Les gens qui valident la polygamie là, mais bien aimé, c'est une malédiction qui était véhiculée sur la vie de qui? De Salomon. Malédiction de son père. Donc ce n'est pas quelque chose que Dieu a approuvé. Quand tu es maudit, Dieu peut être là, mais la malédiction coule. Dieu peut être là, il n'arrête pas. C'est sa parole, la malédiction coule. Alléluia. Mais bienheureux en nous dans le Seigneur, quand nous sommes en Christ, nous pouvons arrêter les malédictions à cause du sang de Jésus. Oh, si ton père a péché 1000 fois, toi, ce ne sera jamais 1000 fois. C'est pour cela que moi, j'ai arrêté ces choses dans ma vie. Jamais je ne commettrai. Alléluia. Quelqu'un me suit? Amen. Savoir vivre.
C'est très important. Et ne prenez pas ces choses comme preuve de la polygamie pour valider, pour aller chercher d'autres femmes ici. C'était une malédiction. S'il y a cette malédiction dans ta famille, c'est normal. Mais tu as le sang de Jésus, tu peux l'arrêter. Alléluia. Amen. Allez dire peut-être à Gédéon, excusez-moi, que c'est une malédiction la polygamie. Amen. Et je prie pour l'Église, le corps de Christ aujourd'hui, de ne pas hériter ces choses. Ces prédications qui confusent les gens, qui sont prêts à accepter n'importe quoi. Alléluia. Une malédiction. Que Dieu nous en épargne. Amen. Alléluia. Alors, Ézéchiel arrive au pouvoir. Amen. Je continue. Amen. Ézéchiel devient roi à l'âge de combien d'années? De 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. 29 mois. Sa mère l'appela comment? Abijah, fils de Zacharie. Il fit, première chose que Ézéchiel, quand il arrive au pouvoir, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Je prie que cette année, fais tout pour faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Si tu veux un épanouissement de ta vie chrétienne, fais ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Un jeune comme ça qui arrive au pouvoir, première des choses qu'il cherche à faire, c'est ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Comment il a cherché? C'est parce qu'il a vu que tous ses prédécesseurs, tous ceux-là qui l'ont précédé, n'ont rien fait de bon. Amen. Y a-t-il des chrétiens qui ne font rien? Quelle est la différence que toi tu apportes? Si tu sais qu'il y a des chrétiens qui ne respectent pas Dieu, alléluia, qui ne vivent pas selon Dieu, mais quelle est la différence que toi tu apportes? Alléluia. Si tu vois que le pasteur ne fait pas les choses bien, mais quelle est la différence que tu apportes? Alléluia. Si tu vois que le frère ne fait pas ce qu'il faut, alléluia, tu le vois toujours, mais toi, tu es là, fais les choses droit. La Bible me dit la première chose que cet homme arrive au pouvoir, il fait les choses droit aux yeux de l'Éternel. Amen. Alléluia. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les repara. La première chose que tu dois faire dans ta vie, c'est la réparation. Quelqu'un dit la réparation. La Bible dit que cet homme arrive au pouvoir, il ouvre les portes de l'Éternel et il commence à réparer tout ce qui n'était pas. Tout ce qui n'était pas. Mais bien aimé, cette année, tout ce qui te manque, c'est la réparation. Répare tout ce qui ne va pas dans ta vie. Amen. Répare les situations. Ne laisse pas les situations telles qu'elles étaient. Alléluia. Il y a des choses que tu dois réparer. Quelqu'un dit, je dois réparer. Il y a des problèmes que tu dois réparer dans ta vie. Il y a des relations que tu dois réparer. Alléluia. Et si tu ne répares pas ces choses, les portes ne seront pas ouvertes. La Bible dit que quand cet homme ouvre la porte de l'année, la première des choses, il commence à réparer. Répare ta vie avec Dieu, mon bien-aimé. Réparons notre vie. Alléluia. Si tu as des problèmes internes, repars-les. Si tu as des problèmes avec ton frère, repars-les. Si tu as des problèmes avec Dieu, repars-les. C'est tous les conseils que j'aimerais te donner cette année. Une personne consacrée, c'est une personne qui sait réparer les choses dans sa vie. Quelle est la vie de désordre que nous vivons? Quel est le désordre que nous vivons? Réparons ces choses. Si nous voulons plaire à Dieu, la première des choses, réparons le désordre. Si tu as des problèmes avec toi-même, repars-le. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu as des soucis avec ta vie. Alléluia. Avant de voir les autres, vois d'abord la poutre qui est dans tes yeux. Amen. Repars les problèmes de ta vie. Tu connais que ton adoration, ce n'est pas ça. Repars ces soucis. Tu connais que ta vie, ce n'est pas ça. Repars l'indiscipline qui règne. Repars la haine qui règne. Repars la jalousie qui règne. Repars la cupidité qui règne. Repars ta vie. Quelle est ta vie? Alléluia. Quand tu viens au Seigneur, la première des choses que nous faisons, c'est de réparer, n'est-ce pas? On commence à... Et toi, tel ami, on commence à réparer. Si on doit quelqu'un à quelque chose, on va le voir, on repart. Alléluia, on repart. La Bible dit que cet homme arrive au pouvoir. Il ouvre la porte de l'Éternel. La Bible dit dans Apocalypse 3, verset 20, je me tiens à la porte, je cherche celui qui ouvrira sa porte. Oh, il y aura une intimité qui va se créer. Quand tu vas ouvrir la porte de ta vie et que les problèmes, et que ce sera réparé. Réparé. Quelqu'un dit réparation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Répare ta vie. Et tu as un problème avec toi-même. Tu ne sais plus qui tu es. Tu ne sais pas si je suis enfant de Dieu ou je suis enfant du monde. Il y a des choses que quand tu pratiques, tu te dis, mais où je me retrouve?
Sur quelle nature je me retrouve? Repars. Tout ce que je veux, repars cette relation d'abord, interne avec toi-même, avant de chercher les autres. Que les autres arrivent après. Après, tu vas réparer celui de Dieu. Pour Dieu, Dieu il attend. Mais tant que tu n'as pas réparé tes problèmes à toi-même, pour réparer celui de Dieu, ce sera très difficile. Qu'est-ce que ça veut dire réparer? Si tu ne résous pas tes problèmes, tu ne peux pas servir Dieu. Si tu as des problèmes avec Jean, toi-même d'abord repars, les autres repartent. Et maintenant, ton service sera impeccable. Ce jeune homme, il porte. La première des choses qu'il fit, c'est de réparer. Alléluia. De réparer. Amen. Il appela les sacrificateurs. Alléluia. Je peux continuer verset 6. Il dit car nos pères ont péché et ils ont fait ce qui est comment? Mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné et ils se sont détournés. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et ils lui ont tourné dos. Il y a des gens qui ont tourné dos à Dieu. Est-ce que toi aussi tu feras pareil? Hello. Une vie consacrée, ne tourne pas dos à Dieu cette année. Que Dieu soit ton face à face comme on a fait le premier culte. L'alliance que nous avons eue avec Dieu. Qu'est-ce qui te fait tourner le dos de Dieu? Est-ce le péché? Analyse-le. Qu'est-ce qui fait que toi tu tournes dos à ton Dieu? Alléluia. Est-ce la famille? Analyse-le. Est-ce les préoccupations de ces problèmes? Analyse-le. Alléluia. La Bible dit que les gens qui sont passés avant, bien-aimés, Ézéchias, ils arrivent, ils sont tournés dos à Dieu. Il y a des chrétiens qui ont tourné dos à Dieu. Veux-tu les suivre comme eux? Alléluia. Fais la différence cette année. Amen. Alléluia. À son verset 7, il dit, ils ont même fermé les portes du portique et éteint des lampes. Ce qui fait la gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ils ont éteint le Saint-Esprit. Quand il parle la langue, on ne sent rien. Quand il prie, on ne sent rien. Quand il adore, on ne sent rien. Tout est éteint. Et quand tout est éteint dans ta vie, difficulté, alléluia. Allume la flamme. Allume la flamme. Sois comme Ézéchiel. Quand tu viens au pouvoir, change les choses. Alléluia. Quand tu es dans ta génération, alléluia, jeune, écoutez-moi. Et si vous avez éteint la lampe de l'Éternel, moi je suis venu pour l'allumer. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là cette année pour allumer la lampe qui était éteinte par les gens qui nous ont précédés? Éteint. Alléluia. Nous sommes là pour l'allumer comme Ézéchiel. Il arrive au pouvoir, il allume la flamme. Il allume la flamme. Tout ce qui était éteint. Une vie de consécration. Je dis amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ouvrons les portes. Et il dit, le verset 11, j'aimerais terminer par là. Mon Dieu. Il dit, maintenant, mes fils, cessez d'être comment? Négligents. Alléluia. Ce jeune homme arrive au pouvoir. Amen. Vous savez, quand tu arrives au pouvoir, la première des choses, c'est ce qu'on appelle réformer les choses. Il n'y a personne qui arrive sans réformer. Alléluia. Il arrive, bon, toi, tu n'es pas bien. Allez, dégage. Toi, non. Toi, allez. Allez. Bon, qui est prêt? Celui qui est prêt à prendre la place de celle-là, venez. Celui qui est prêt à prendre la place de lui, venez. Si je commence à faire ça ici maintenant, je pense que le dimanche prochain, je serai tout seul. Hein? Ah, merci ma femme. C'est ce qui s'est passé. Il a renvoyé les gens. Il a dit maintenant, nous voulons l'ordre dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas parce que les autres font ça que toi aussi tu vas faire. Quelle est ta marque de différence par rapport à l'autre? Alléluia. Si les autres ne donnent pas, toi aussi tu les suis. Quelle est ta marque de différence? Si tu as appris que l'autre fait ça, toi aussi tu commences à le faire. Quelle est ta marque de différence? Cet homme a appris tout ce que les rois ont fait. Il dit, moi, je viens pour réformer. D'où il n'y a aucun président qui arrive au pouvoir. Depuis que tu es venu en Christ, est-ce que tu as réformé le corps de Christ? Alléluia. Est-ce que tu as changé les choses? Est-ce que ta présence a changé les choses? Amen. On voit que depuis que celle-là est arrivée, les choses ont changé ici. Hein? Alléluia. C'est la rigueur, quoi. N'est-ce pas, frère Calo? Amen. C'est ça, la vie chrétienne. Et si on ne nous enseigne pas ces choses, on est perdu. On est perdu. Mon but, ce n'est pas que vous recevez. Mon but, c'est que vous développez l'amour de Dieu en vous. Amen. Et tant que l'amour n'est pas là, le jour où l'onction va partir, vous allez partir.
Alléluia. Mais quand l'amour est là, même si l'onction n'est pas là, l'amour, c'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour qui parle. L'amour pour Dieu. Alléluia. Bien-aimés, qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? La Bible me dit que à tous ces gens-là, alléluia, à leur époque, et ils n'ont pas respecté les choses de Dieu. Ils ont négligé l'adoration. Et en négligeant l'adoration, ça a été la cause de toutes les calamités. Amen. Cela a été la cause de tous les problèmes. Alléluia. Ils ont connu des problèmes, des calamités incroyables, des difficultés incroyables. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé l'adoration. Quand tu négliges ton Dieu, calamité, souffrance, difficulté. Alléluia. Toi-même, tu peines. Tu peines. Parce que tu as négligé l'adoration. L'adoration, c'est l'amour de Dieu. Hein? Ce n'est pas venir chanter ici. Alléluia. Parce que tu as négligé ces choses. Puisqu'ils ont négligé ces choses, mes bien-aimés, la calamité les a frappés. Les difficultés, les souffrances. Quand vous avez été choisi, j'aime bien ce mot, vous avez été choisi. Quelqu'un dit, je suis un choix de Dieu. Dieu ne t'a pas choisi pour négliger ses œuvres quand même. C'est une erreur de sa part. Mais Dieu t'a choisi pour prendre soin de ses œuvres. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois?